bienvenue sur Mémoire des célébrités, la chaîne qui ressuscite les icônes du grand écran, qui plonge sans peur dans les abysses de la gloire et qui vous emmène là où personne n'ose aller, derrière le rideau des stars, là où la lumière des projecteurs cache les larmes séchées, les cœurs brisés et les silences assourdissants. Imaginez une femme qui avait tout, la beauté la plus parfaite d'Hollywood, un Oscar à 25 ans, les plus grands réalisateurs à ses pieds, des princes et des milliardaires en file indienne, et qui, un jour, a tout abandonné pour un conte de fées qui s'est transformé en cauchemar. Aujourd'hui, nous parlons de Grace Kelly, la blonde Hitchcockienne devenue princesse Grace de Monaco. Vous la connaissez pour ses yeux de glace qui font fondre les caméras, pour ses robes qui ont défini l'élégance, pour son mariage de rêve avec le prince régné III devant des millions de téléspectateurs. Mais derrière les diadèmes, les yachts et les sourires figés sur les photos officielles, se cache une vérité bien plus sombre, un prince autoritaire et infidèle, une cage dorée qui l'étouffait, une solitude qui la rongeait, une malédiction familiale vieille de 7 siècles, des rumeurs de divorce secret. Une lettre déchirante à sa mère, et une mort tragique à 52 ans qui laisse encore le monde en suspens. Et 20 ans après sa disparition, son mari régné a enfin confessé la vérité, une vérité qui change tout. On vous promet, ce n'est pas un conte de fées. C'est une descente aux enfers royales, un sacrifice total, et une fin brutale qui fait froid dans le dos. Accrochez-vous bien, likez dès maintenant, abonnez-vous, activez la cloche. Nous plongeons dans les zones d'ombre les plus profondes de Grace Kelly. C'est parti pour 10 minutes de révélation choc. Tout commence à Philadelphie, le 12 novembre 1929. Grace Patricia Kelly naît dans une famille riche, irlandaise et catholique, où l'on ne badine pas avec la réussite. Son père, John B. Kelly, surnommé Jack, est un self-made man légendaire, triple médaillé d'or olympique en aviron aux Jeux de 1920 et 1924, entrepreneur millionnaire dans la construction. Un homme qui a bâti sa fortune à la force du poignet après avoir été refusé aux régates royales dans les parce qu'il était maçon. Travail manuel. Il n'a jamais pardonné à l'élite britannique. Sa mère, Margaret Magee, est une ancienne mannequin et professeure d'éducation physique, une femme élégante qui impose la discipline et la perfection. La maison est immense, les enfants nombreux, 4, dont Grace est la 3e. Dès l'enfance, elle est différente. Timide, rêveuse, elle préfère les livres, les pièces de théâtre et les bals masqués au sport de ses frères. Elle est belle, blonde, avec ses yeux bleus glacés qui feront sa légende. Mais à la maison, on la trouve trop fragile, trop artiste. Son père la surnomme la rêveuse. À 12 ans, elle monte déjà sur les planches dans des spectacles scolaires. Elle joue des drames, des comédies, des ballets. Elle est douée. Très douée. À 17 ans, contre la vie familiale, elle part pour New York et s'inscrit à l'American Academy of Dramatic Art. Elle vit dans une pension pour jeunes filles, pose comme mannequin pour payer ses cours, dort peu, travaille dur. Elle commence à tourner dans des publicités et des téléfilms live, l'époque où la télé est en direct et où une erreur peut ruiner une carrière. À 21 ans, elle fait ses débuts à Broadway. Le magazine Theatre World la consacre, personnalité la plus prometteuse, de 1950. Hollywood l'appelle. En 1951, elle tourne son premier film, 14 Hours. Mais c'est en 1952 que tout bascule, Gary Cooper la remarque dans Le train sifflera 3 fois. À 23 ans, elle est sous contrat avec la MGM. Elle enchaîne, Mogambo avec Clark Gable et Ava Gardner. Elle tient tête à Gable, séduit tout le monde, et décroche une nomination aux Oscars. Puis vient Alfred Hitchcock. Il la voit comme sa muse parfaite, belle, froide, mystérieuse, avec cette élégance naturelle qui cache un feu intérieur. Il la dirige dans 3 chefs-d'œuvre, Le crime était presque parfait en 1954, où elle joue une épouse infidèle face à Ray Milland et où naît une liaison passionnée avec lui, Fenêtre sur cour la même année, où elle est la fiancée parfaite de James Stewart, et La main au collet en 1955. Où elle vole la vedette à Cary Grant sur la Côte d'Azur. Grace devient la blonde Hitchcockienne par excellence. En 1955, elle remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour Une fille de la province, The Country Girl, battant Judy Garland. À 25 ans, elle est au sommet. Les magazines la couronnent, la plus belle femme du monde. Les hommes tombent comme des mouches, Gary Cooper, Clark Gable, Ray Milland, le prince Ali Khan, le Shah d'Iran. Elle est la reine d'Hollywood. Mais elle est seule. Elle dit, je suis fatiguée des rôles de glace. Je veux une vie vraie. Et la vie vraie arrive en 1955, au Festival de Cannes. Grace est invitée pour promouvoir La main au collet.
Un magazine français organise une séance photo avec le prince Régnier III de Monaco. Retard, panne d'électricité, mais le 6 mai 1955, ils se rencontrent enfin au palais. Coup de foudre. Régnier, 32 ans, veuf, charmant mais autoritaire, cherche une épouse pour sauver la principauté menacée par la France. Grèce, 26 ans, cherche l'amour et la stabilité. Ils s'écrivent des lettres enflammées. Il vient la voir à Philadelphie pendant Noël. Il demande sa main. Grèce accepte. Le 19 avril 1956, mariage du siècle à Monaco. 600 invités, 30 millions de téléspectateurs. Robe en taffetas et dentelle de Hélène Rose, 25 mètres de traîne. Le monde est en extase. Grèce devient son Altesse Sérénissime la princesse Grèce de Monaco. Elle abandonne Hollywood. Elle a 26 ans. Mais derrière le conte de fées, la réalité est cruelle. Régnier est autoritaire, jaloux, colérique. Il dort dans une chambre séparée. Il a des maîtresses dès la lune de miel. Grèce est isolée. Elle ne parle pas français couramment. Les monégasques la trouvent trop américaine, trop distante. Elle doit sourire en permanence, ne jamais exprimer d'opinion. Elle dit à une amie, « Je suis prisonnière d'une cage dorée ». Elle donne 3 enfants, Caroline en 1957, Albert en 1958, Stéphanie en 1965. Mais elle s'ennuie. En 1962, Hitchcock lui propose Marnie. $1 million, 7 millions aujourd'hui. Elle accepte. Régnier explose, une princesse ne joue pas. Grèce renonce. Elle pleure en secret. Elle écrit une lettre à sa mère, « Je veux divorcer ». Mais elle apprend qu'elle perdrait la garde de ses enfants. Elle reste. Les années passent. Grèce se consacre à la philanthropie, Hôpital Princesse Grèce, Jardin de Roses, Ballet de Monte-Carlo. Elle écrit un livre de fleurs séchées. Elle voyage. Mais la solitude la ronge. Elle souffre de migraines, d'insomnie, de dépression. Régnier est distant. Les enfants grandissent. Stéphanie devient rebelle. En 1982, Grèce a 52 ans. Elle est fatiguée. Le 13 septembre 1982, elle prend le volant de sa Rover 3500 avec Stéphanie, 17 ans, pour rentrer de Roccagel à Monaco. Sur la D6007, route sinueuse des Alpes-Maritimes, elle manque un virage. La voiture plonge de 40 mètres. Stéphanie s'en sort avec des blessures légères. Grèce est dans le coma. Transportée à l'hôpital de Monaco, aujourd'hui nommé Centre Hospitalier Princesse Grèce, elle succombe le 14 septembre à une hémorragie cérébrale. Officiellement, accident vasculaire cérébral avant le crash. Mais les rumeurs explosent, Stéphanie conduisait, les freins ont lâché, assassinat commandité. La malédiction Grimaldi frappe encore. La légende raconte qu'au XIIIe siècle, un prince Grimaldi viole une sorcière flamande. Elle maudit la lignée, jamais un Grimaldi ne trouvera le bonheur en mariage. Depuis, divorce, infidélité, mort prématurée. Régnier lui-même, veuf avant Grèce, infidèle pendant. Caroline, 3 mariages ratés. Albert, enfant hors mariage. Stéphanie, relation chaotique. La malédiction? En 1999, Régnier, seul, confesse à un proche, Grèce voulait divorcer. Elle était malheureuse. Je l'ai retenu. En 2002, il meurt. Le secret sort. Grèce laisse une fortune modeste, $10 000 sur son compte, une maison en Irlande. Tout est allé à Monaco, aux enfants, à la philanthropie. Elle avait donné 2 millions de dot en 1956. Elle n'a jamais regretté. Grace Kelly, star, princesse, mère, femme brisée. Son héritage? Une rose hybride, un hôpital, un boulevard, des films éternels. Et une question, conte de fées ou prison dorée? Dites-le nous en commentaire. Malédiction Grimaldi ou simple tragédie, Grèce, heureuse ou prisonnière, Hitchcock l'aurait-il sauvée? Merci d'avoir tenu jusqu'au bout avec Mémoire des célébrités. Likez, partagez, abonnez-vous. La prochaine légende arrive bientôt. À très vite et attention au virage.